Bonjour à tous, troisième vidéo de notre série sur le calcul littéral. Aujourd'hui, on va apprendre à faire disparaître les parenthèses. Au sommaire de cette vidéo, voilà, déjà on va voir comment faire. Ensuite, on va regarder un exemple détaillé qui n'est autre que celui que vous voyez sur votre gauche. Et enfin, on terminera avec deux exercices et on fera appel à nos connaissances sur les aires et le développement des vidéos qui sont déjà sur la chaîne sans problème si jamais vous avez un petit trou de mémoire. Alors, supprimer des parenthèses, comment on fait? Eh bien, ça dépend. Il y a deux cas de figure. Soit il y a un plus devant la parenthèse, soit il y a un moins. Quand il y a un plus devant la parenthèse, c'est le cas le plus facile. Eh bien, il y a juste à enlever les parenthèses. En revanche, quand il y a un moins devant la parenthèse, il faut réfléchir un petit peu plus. Alors, on va enlever les parenthèses, hein, mais il faudra aussi enlever le moins qui est devant. Et c'est pas fini, il faudra aussi changer tous les signes des termes qui sont entre parenthèses. Alors, on va mettre ça en pratique tout de suite dans l'exemple qui suit. Alors, on va réduire l'expression que voici, c'était celle qu'on avait vue tout à l'heure, donc parenthèse 2x plus 3 moins parenthèse x moins 5. Alors on observe, on voit deux parenthèses, devant et la première il n'y a rien, quand il n'y a rien, ben, c'est positif, et quand pour la deuxième il y a un moins, donc on voit bien que c'est négatif, un petit peu de couleur, pour faire appel au tableau de tout à l'heure, la petite carte mentale. Donc vert, pas de problème, rouge, il faut réfléchir un peu. Donc le vert, pas de problème, j'enlève. Pour le rouge, on va disséquer tout ça. Donc j'écris, je recopie en fait, je recopie moins x moins 5, et puis on va appliquer les règles qu'on a énoncées tout à l'heure. Donc dans un premier temps, j'enlève les parenthèses et le moins. En gros, j'enlève tout ce qui est rouge, comme ceci. Et x moins 5, eh bien je vais devoir changer tous les signes. Autrement dit, j'écris les opposés. Donc x, son opposé, ben, c'est moins x, et moins 5, c'est plus 5. Donc j'ai mis couleur rose bleu pour qu'on voit bien la différence entre les deux nombres. Il y a un nombre qui est positif, a priori, puisque là encore, on ne connaît pas x, mais on voit que x, en tout cas, il n'y a pas de moins devant. Donc on va faire comme si il était positif. Donc x, je vais écrire moins x, et moins 5, je change, donc plus 5. Et voilà, donc je vais remplacer dans mon expression a, moins parenthèse x moins 5 par tout simplement moins x plus 5. Voilà, là on a supprimé les parenthèses. Et pour réduire l'expression, maintenant, bah, ça va être possible. On va regrouper 2x avec moins x, ben, ça fait 1x, ou simplement x, et 3 plus 5, ça fait 8. On obtient donc x plus 8. On termine la vidéo par deux exercices. Donc, comme à chaque fois, on fait pause, on prend une feuille, un stylo, et on y va. On cherche. C'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça qu'on évolue positivement, et c'est comme ça que la vidéo sera utile. Voilà, donc je vous laisse chercher le temps qu'il faut, et moi je corrige. Donc pour le premier exercice, bon, j'ai une expression, j'ai une parenthèse, devant j'ai un moins, donc petit jeu de couleurs pour faire appel à ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc tout ce qui est rouge, je l'enlève. Le 8, lui, on va le recopier, hein, il n'est pas dans la parenthèse, il n'est pas concerné, donc on le recopie. La partie rouge, je l'enlève et je vais mettre les opposés. Je change les signes de ce qui est coloré. Donc moins 7x, ça va faire plus 7x, et plus 4, ça va faire moins 4. Et enfin, on va réorganiser tout ça, on va réduire, donc là, 7x, il a qu'un seul terme x, donc celui-là, il va rester tout seul. Par contre, 8 et moins 4, ça, on peut les regrouper. 8 moins 4, ça fait 4, 4 est positif, donc on peut écrire plus 4. 7x plus 4. Et enfin, un exercice un petit peu plus intéressant, j'ai un peu j'ai un carré, voilà, 4 centimètres, un peu de géométrie. J'ai un carré, AM égale à N égale X, ok, pourquoi pas. Et je veux l'aire de AMCN, donc c'est la partie rose sur le dessin. Une figure qui a priori n'a pas de nom, donc pas de formule pour calculer directement l'aire. Donc il va falloir être un petit peu malin. Ici, observons tout ça en détail. Donc j'ai un carré, ok. Et puis imaginez que le carré, c'est une feuille de papier et que vous avez une paire de ciseaux en main. Comment vous faites pour qu'il vous reste en main que la partie rose? Bah, vous allez découper le long du segment CN et CM, et quand vous avez fait vos découpes, bah, à la fin, il va vous rester ce qu'il faut. Donc en gros, on va prendre le carré, on va enlever les deux triangles. Donc c'est juste un jeu d'addition et de soustraction d'air. Je vais additionner l'aire des deux triangles et je vais l'enlever au carré. Voilà, donc une petite notation pour écrire ça proprement. Et donc j'écris, voilà, l'aire recherché, c'est l'aire du carré moins la somme des aires des deux triangles.
Allez, je remets ça là-haut parce que j'avais plus de place. Donc, allons-y. Voilà, j'ai rappelé les choses importantes. Et puis on va finaliser cet exercice. Maintenant qu'on a la stratégie, on va l'appliquer. On va donc calculer l'aire de ABCD. L'aire de ABCD, c'est l'aire du carré. Donc, il y a une vidéo là-dessus hein, sur l'aire du carré et du rectangle. Donc, côté au carré, ici côté vaut 4. Donc, 4 au carré, 16. Ça, normalement, c'est pas dur. Ensuite, l'aire du triangle rectangle. Alors là aussi, il y a une autre vidéo là-dessus, avec triangle rectangle et cercle disque. Donc bah là, c'est un triangle rectangle, hein, donc vous avez juste à multiplier les côtés de l'angle droit, c'est-à-dire les côtés perpendiculaires, et vous divisez par 2. Donc pour l'aire du triangle MDC, ça donne MD fois DC divisé par 2. Je vous laisse regarder sur le dessin que ça correspond bien. MD, qu'est-ce que c'est MD? Ou plutôt DC. DC, ça va être plus facile. DC, c'est le côté du carré, donc il fait 4 centimètres. Par contre, MD c'est plus petit. Vous voyez, il y a AM, on avait 4 avec AD, on a enlevé AM, et ça, il va nous rester MD. Donc c'est 4 à qui on a enlevé X. Donc bah, c'est 4 moins X, qu'on met entre parenthèses, hein, précaution toujours, et j'obtiens ceci. Parenthèse 4 moins X fois 4 divisé par 2. Voilà, c'est du calcul, limite calcul fractionnaire, hein, puisque le divisé, je pourrais faire un trait de fraction. Et donc là encore, hein, si vous savez pas ça, il y a une vidéo sur la chaîne sur les fractions sixième qui explique comment on fait ça très bien. Mais là, je peux rappeler quand même, j'ai un produit, donc je divise par 2. Quand je divise par 2 un produit, c'est l'un des facteurs, soit le premier, soit le deuxième. Bah, ici, je vais faire le deuxième, parce que 4 c'est plus facile qu'une parenthèse avec une inconnue. Donc 4 divisé par 2, ça fait 2, puis 2, plutôt que de le laisser à droite, je le mets à gauche, et j'obtiens 2 facteurs de 4 moins x. Maintenant, le dernier triangle, quelle est son aire? On le regarde, on observe, on dit tiens, ben, les côtés perpendiculaires, hein, je vais les multiplier. Ça, c'est NB fois BC divisé par 2. Ah bah tiens, BC ça fait aussi 4, et NB c'est encore une fois 4 moins AN, c'est-à-dire 4 moins X. Bah donc c'est la même chose en fait. De toute façon, on le voit bien, les triangles ils sont symétriques. Là, si vous tracez la droite AC, hein, la diagonale AC du carré, si vous la tracez, vous allez bien voir que les deux triangles sont symétriques par rapport à sa droite. Donc s'ils sont symétriques, ils sont superposables, ils ont la même aire, hein, donc on n'est pas surpris par ça. Donc les deux aires sont les mêmes, bah, on l'a déjà fait, on va pas le refaire, hein, on recopie le résultat qu'on a trouvé. Par contre, ce qu'on peut faire là, c'est développer, hein, puisque il fallait l'aire et il fallait trouver l'expression réduite. Donc si je développe, par rapport à ça on sait faire, hein, c'était dans la précédente vidéo. Donc un petit peu de couleur, rappelez-vous avec l'histoire du parapluie, sinon si vous avez un petit trou de mémoire, n'hésitez pas à la revoir, mais voilà, ça c'est vraiment pas dur. Donc je distribue 2, donc 2 fois 4 moins 2 fois x, et 2 fois 4 ça fait 8, 2 fois x bah, ça fait 2 fois x, mais le fois n'est pas obligatoire puisqu'il est situé devant à une lettre, et donc j'ai 8 moins 2x. Alors là j'ai tout mis en place, maintenant je vais pouvoir tout rassembler dans notre première égalité. Je vais remplacer donc l'aire de ABCD, on a dit que ça faisait 16, et puis l'aire des deux c'est 8 moins 2x pour chacun. Voilà, c'est juste un jeu de remplacement. Maintenant, ben oui, bah, pourquoi on a fait cet exercice finalement? Parce qu'elles sont où les parenthèses? Bah, là, on les voit bien, hein. Donc là, je vais supprimer les parenthèses. On va commencer par les petites qui sont à l'intérieur. Alors là, c'est pas très compliqué puisque devant, soit il y a rien, soit il y a un plus. Dans les deux cas, il y a juste à les enlever. Donc je les enlève, c'est facile. Et maintenant, je vais regrouper 8 plus 8, 16, moins 2x, moins 2x, moins 4x. Et j'ai encore une situation à parenthèse. Cette fois-ci, il y a un moins devant. Donc je vais enlever tout ce qui est rouge. À la place de 16, j'écris l'opposé, donc moins 16. Et à la place de moins 4x, j'écris l'opposé, plus 4x. Allez, c'est presque fini, il nous reste encore 16 moins 16 à faire, ça fait 0. Et voilà, j'ai trouvé une formule 4x qui me donne l'aire du quadrilatère à MCN. Donc ça, c'est très pratique parce que bah, dès qu'on me donne la valeur de x, j'ai pas besoin de tout refaire, j'ai ma formule. Si on dit que x vaut 1, ben, l'aire de la partie rose, c'est 4. Si on dit que x vaut 2, c'est 8. Vous voyez, j'ai une formule pour faire tout. Dès qu'on me donne x maintenant, très, très facilement, je peux calculer l'aire de ce qui a été demandé. Voilà, donc la vidéo s'arrête. La prochaine, on va parler de double développement. Donc rendez-vous pour la quatrième partie très vite.